dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment valider une unité d'enseignement sans aller au rattrapage? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à une question très importante qui se pose certainement parmi beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui sont dans les grandes écoles. La question de ce soir est celle de savoir comment valider une unité d'enseignement sans aller. Est-ce que c'est d'abord possible? Si tu veux savoir, parce que déjà, je peux vous rassurer que c'est tellement possible de valider une unité d'enseignement au rattrapage. Je connais des étudiants qui n'ont jamais connu le rattrapage pendant tout leur cursus académique, universitaire, ils n'ont jamais connu le rattrapage. Donc c'est possible de valider une unité d'enseignement sans aller au rattrapage. Et si tu veux savoir comment, alors tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour savoir comment tu peux faire pour valider tes unités d'enseignement directement à la session normale sans aller au rattrapage. Donc, si tu es nouveau sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, nous t'encourageons à t'abonner immédiatement et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de tous les contenus que nous produisons pour vous accompagner dans votre processus scolaire et académique en vue de vous rassurer une insertion socio-professionnelle de qualité. Et nous t'encourageons par la suite de partager massivement la vidéo pour permettre à ceux qui ont peut-être le même problème que vous de pouvoir bénéficier de ceci. Comment donc faire pour valider une unité d'enseignement sans aller au rattrapage? Je vais vous donner quelques stratégies. La première stratégie que vous devez savoir, c'est que la validation dépend généralement des établissements. C'est-à-dire, on a le système LMD où on a décrit, parce que c'est le système auquel l'enseignement supérieur est soumis au Cameroun, le système LMD. Et dans le système LMD, il y a une certaine latitude que les établissements ont qui permettent de faire avancer un étudiant ou pas lorsqu'il est dans l'établissement. C'est pour ça que dans votre jargon, certainement, vous allez entendre parler de valider, vous allez entendre parler de quantifier, vous allez entendre parler de quantifier transférable, vous allez entendre parler de quantifier non transférable. C'est-à-dire que dans une université, on peut accepter qu'à partir d'un certain moment, tu quantifies de façon non transférable. Dans l'autre université, on n'accepte pas. Donc la première clé, je crois qu'on l'a suffisamment dit dans d'autres vidéos, la première clé lorsque vous voulez déjà réussir votre parcours universitaire, encore pire encore, lorsque vous voulez tout valider vos unités d'enseignement, alors mieux encore, lorsque vous voulez tout valider vos unités d'enseignement à la session normale, c'est de connaître le système de fonctionnement de votre établissement. À l'époque, quand j'étais à Polytech, nous avons un système où, pour la majeure partie des unités d'enseignement, celles qui ne faisaient pas intervenir un TP, le CC comptait pour, je crois, 40%, si je ne me trompe pas, et la session normale 60%. Dans certains établissements, on va dire que le CC compte pour 30% et la session normale compte pour 70%. Mais dans des unités d'enseignement où il y a les TP, on va dire que le CC compte sur tel nombre de pourcents, le TP compte sur tel nombre de pourcents et la session normale compte sur tel nombre de pourcents. Donc tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre clairement quel est le règlement académique de ton établissement et ses implications. Tu dois bien comprendre ça. Maintenant, quand tu as bien compris quel est le règlement de ton établissement et ses implications, tu dois définir une stratégie par rapport à ça. Par exemple, moi je savais que pour certaines unités d'enseignement, c'est 40%, 70%. J'ai fait mes calculs. Pour avoir 10 au moins, si tu veux valider avec 10, pour avoir 10 au moins à la session normale, qu'est-ce que tu peux avoir au CC, qu'est-ce que tu peux avoir à la normale pour te retrouver, pour ne pas te retrouver dans les problèmes. Et maintenant, l'un des constats que j'avais fait, c'était une stratégie, c'était que le CCA est toujours un peu plus facile que la session normale. Pour plusieurs raisons. Donc, un étudiant qui s'amuse avec le CC court le risque non seulement de ne pas valider en session normale, mais de ne même pas valider à la fin de l'année. Parce que le CC, généralement, est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que, premièrement, les conditions dans lesquelles vous composez ne sont pas aussi rudes que la session normale. C'est-à-dire que même psychologiquement, vous ne subissez pas la même pression
qu'à la session normale. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne surveille pas comme à la session normale, parce que les gens m'ont dit que non, on peut tricher aussi. C'est pas de ça que je parle. Je dis les conditions psychologiques. En session normale, il y a le stress, l'environnement, on passe des choses, on met des trucs. Donc, pas le stress, c'est pas trop ça. C'est comme si on était toujours en classe et tout et tout. Donc le stress est bas. Donc vous avez toutes les chances de ne pas commettre certains types d'erreurs que vous pouvez commettre à la normale. Autre chose, c'est que le CC arrive souvent quand on n'a pas encore vu beaucoup de programmes. C'est-à-dire que si dans un semestre, dans une unité d'enseignement, vous avez 5 chapitres, généralement on fait le CC quand on a même fait seulement 2 ou 3 chapitres. Généralement. C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 chapitres, on fait le CC. Maintenant, on va venir faire la session normale après sur 5 chapitres. Tu comprends donc que tu as plus de chances de maîtriser 3 chapitres que de maîtriser 5. Donc tu dois capitaliser sur le CC si tu veux absolument valider à la session normale. Maintenant, quand tu as capitalisé sur le CC, l'avantage encore que tu as, c'est que généralement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à Polytech, à notre époque, avant d'aller à la session normale, on avait la note des CC. Donc tu as la note des CC, donc tu sais que bon, j'ai eu 12 au CC et c'est 40%. Alors, 40 fois 12, ça fait 48. Donc pour avoir 10, il me faut 52. 52. Donc là, tu vas te rendre compte qu'il va te falloir dans les peut-être 9. Oui, dans les 9. Avec 9 fois 6. 9 fois... Oui, je crois qu'avec 9. Avec 9, tu es dans les... Je crois 9 fois 5, ça fait 45. Plus 9, 54. Donc, avec 9, tu es dans 54 points. Ou bien dans 5,4 points, tu as eu 4,8. Donc, tu te retrouves dans les... pratiquement... Peut-être 10,4. Oui, un truc comme ça. Un truc comme 10, entre 10,4 et 10,7. Un truc comme ça. Donc, tu te retrouves à te valider. Donc, simplement, à partir de ta note de CC, tu fais tes calculs, tu te prépares à la session normale en conséquence, en fonction de l'objectif que tu veux. Si l'objectif c'est d'avoir 17, tu dois savoir qu'il y a une certaine note que si tu n'as pas au CC, tu ne peux pas avoir 17. Parce que le CC ne pèse que sur 40%. Or, si c'était 50%, tu peux te dire que bon voilà, si j'ai 10 au CC, ou bien j'ai 17 au CC, 17 à la session normale, ça me fait 17. Mais 40-50, tu peux avoir 17 au CC. Mais pour avoir 17 au final, il te faut peut-être un 19, un 18 ou un 19 à la session normale. Ce qui n'est pas souvent évident. Donc, tu maîtrises le règlement académique de l'université et ses implications. 2, tu mets une stratégie par rapport à ça. Et l'un des premiers éléments sur lesquels tu dois se baser, c'est que le CC compte. Le CC, c'est l'élément sur lequel tu dois capitaliser. Il y a même des établissements où le CC, ce n'est que 30%. Hein. Il y a des établissements où le CC, c'est 30%. C'est-à-dire que tu peux avoir 17 au CC, tu ne valides pas, alors tu peux au rattrapage. Et je connais des gars comme ça, ils tapent 17 au CC, après pour rattrapage. Parce qu'il a fini le CC, il a jubilé. Donc l'autre chose, c'est que quand tu finis le CC, même si tu as 18 au CC, ne commencez pas à croire que tu es au lycée. Et tu commences à jubiler, que tu as eu 18 maintenant. Comme au lycée, par exemple, c'est la première, c'est quand tu as 18. À la deuxième, c'est quand même si tu as 2. Au final, trimestriel, tu auras 10. À l'université, c'est pas ça. Tu peux avoir 18 au CC. Si tu as 2 à ce normal, quand c'est 30 sur 10, tu vas lire l'heure. C'est-à-dire que même quantifier non transférable, tu ne vas pas quantifier. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces choses. Donc le CC est très important parce que finalement le CC n'est pas compliqué, c'est sur les choses de base qu'on a fait. On n'a pas vu beaucoup de chapitres et tout ce qui va avec. Et l'autre chose maintenant, c'est qu'on ne part pas à un examen sans préparer, sans se préparer sur la base des anciens sujets. Donc il n'y a aucun examen que vous devez vous préparer. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants prennent les examens de fin de semestre comme si c'était un examen de blague. Alors quand on était au lycée, quand on y a le bac, tu te prépares. Tu fais les anciens sujets, tu traitais les anciens sujets avec les corrections et tout. Mais quand c'est l'université, comme c'est l'examen d'un semestre, vous n'avez pas encore bien compris que c'est un examen au même titre que le bac que vous avez fait. Sauf que ce n'est pas un examen d'entrée dans un autre cursus. C'est un examen au même titre que le probatoire que vous avez fait. Donc vous devez vous préparer, traiter les anciens sujets, essayer de corriger le CC. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose de plus grave que lorsqu'on fait quelque chose si tu ne comprends pas et tu viens faire une section normale. Ça veut dire que même si le professeur redonne l'épreuve du CC, tu vas passer à côté. Donc bien refaire le CC, maîtriser le CC, traiter les anciens sujets et surtout bien connaître comment les enseignants fonctionnent. Nous on avait les enseignants, c'est avec le type ci là. C'est qui n'ont jamais rien à voir avec son CC. C'est qui n'ont jamais rien à voir les fiches de TD qui donnent. Donc en fonction de tout ça, tu sais comment te préparer à la session normale par rapport à un professeur. Tout ça entre dans le règlement académique, les implications et le fonctionnement des professeurs.
Et vraiment, la clé de tout, c'est d'avoir un processus d'apprentissage continu dès le début d'année. C'est-à-dire quand le début d'année arrive, tu commences par accumuler les cours pour attendre la veille de la session normale pour faire les nocturnes. Comme on le dit souvent dans le jargon étudiantin. Donc tu commences à te préparer dès le début d'année. Tu fonctionnes normalement, tu étudies normalement. Tu vas te rendre compte que ce sera évident de valider la session normale sans jamais connaître les rattrapages. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Donc nous pouvons partager massivement la vidéo. Ça va aider beaucoup les jeunes Camerounais à sortir de cette situation, à sortir de la médiocrité. Et ça va permettre également que nous continuions ce combat. Et si tu n'es pas toujours abonné sur notre chaîne YouTube, fais-le immédiatement. Clique sur la première notification pour ne rien rater des différentes publications. Donc merci encore et rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission. J'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.